Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile de Pyro, donc qui a fait top 5 ou WCQ Agen de la semaine dernière. Donc Pierre d'abord va nous présenter ses match-ups et après on partira sur le deck profile. Pierre, c'est à toi. Du coup, j'ai joué Labyrinthe Ikea. Du coup, round 1, j'ai joué contre un Salam. J'ai win 2-0, je win le dice. Je sais pas comment j'ai gagné, genre, je connaissais pas trop le deck, mais j'ai gagné. Game 2, je joue contre Dragon Link. Je win le dice. Je me fais virus à la game 2. J'ai juste me virus trap, alors que j'ai en plus une main full trap, c'était vraiment pas de chance. Game 3, je prends Lightning Storm et Plumeau. Et je fais pas virus et je win quand même. Game 3, je lose contre Enchain, c'est le premier des rounds. Et puis full board à la 1 et je brick à la 2. Game 4, je joue contre Tyr, je joue contre le capitaine. La game 1 était trop belle, la game 2, je turbo barrière et la game 3, j'ai dû perdre. Round 5, je joue contre le miroir. Je win la 1 sur H et la 2, je win sur crossout. Round 6, c'est contre Rescue Ace, je lose le dice, je win 2-1. Je brick à la game 1. À la game 2, je le fais start, je win grâce à la petite spice du side. Et à la game 3, il start et je win parce que j'ai des trap. Round 7, contre Infernob, je win 2-0. Round 8, en miroir, je call by un Storvie en game 1 et j'ai H à la game 2, du coup je win. Et la round du top, je tombe contre un Unchained de left win et je lose. Je lose sur Twisturm game 2 et sur Lightning Storm, Pancra, Imperm, H game 3, voilà. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, c'était vraiment pas facile la dernière game contre Unchained. Du coup, j'ai joué une Lovely, c'est classique. J'ai joué 2 Lady. J'ai hésité à la cut à 1 juste avant le tournoi. Mais au final, je voulais en jouer 2 pour le miroir. Mais au final, j'en ai side up 1 très souvent. Ouais. Après, j'ai joué un gros paquet de fournitures. J'ai joué 3 Clock, 3 Stormy, 3 Chandra et 3 Ariana. Je voulais vraiment jouer 3 Clock parce qu'il y a une interaction avec Purely. En fait, Purely, il faut qu'il chain block son Purely noir pour set la trappe. Et du coup, plus on a d'effets rapides, moins il a de chance de chain block. Du coup, on a des chances d'en open et du coup, il pourra pas mettre la trappe, donc on prend pas noir. Voilà, donc c'était fort. Je voulais vraiment tester avec les 3 Clocks. Après, je jouais un terrain. Je voulais le cut, mais pareil pour le miroir. En fait, je voulais le cut pour Unchain, parce que c'est pas fou contre Unchain, mais en vrai, pour le miroir et tout, c'est plus fort, donc j'ai laissé. Après, je voulais 2 welcome et 3 big. Pareil, ça c'est classique, mais ça arrive de side out une welcome quand je fais gros deck combo, genre Infernob, tu peux en side out une, parce que ça dure pas très longtemps. Ensuite, je jouais une Overroot, une IDP, un Daruma. Je joue pas de barrière team en main parce qu'en fait, j'en ai jamais besoin. Et en fait, le seul deck qui meurt sur barrière team index, c'est genre Tyr. Mais en vrai, Tyr, on peut contrôler avec IDP. Et ça contre Purely, ça c'est tout aussi fort au final. Après, j'ai joué un prospect et 3 extravagances. Je voulais cut le prospect, mais en fait, j'aimais trop le jouer pour l'interaction avec crossout. En fait, tu peux crossout le prospect quand tu l'as et que t'as pas eu besoin de crossout pour une hache. Du coup, je trouvais que c'était fort pour la consistance et tout. Après, j'ai joué un call by, un driver, un gamma. Ça, c'est un peu la spice. Et après, je vais expliquer pourquoi avec le side, c'est une bonne carte. Et call by, en fait, c'est pour que ça résolve la plupart du temps. Ensuite, pour les entraps, j'ai joué 3 H, 3 Imperm et 3 Nib. C'est classique. Un Nibiru, personne n'a joué autour. Genre, vraiment, je l'ai résolu plein de fois contre Rescue Ace, même game 2 et 3. Il joue pas autour alors que il sait que je joue Ikea et que je lui ai mis game 1. Donc, voilà. Au final, personne n'a joué autour. Donc, voilà. Pour le side, du coup, je jouais un Crow. Je l'ai résolu plein de fois. J'ai résolu plein de fois contre Enchain parce que je pensais que c'était vraiment impactant, mais au final, même pas tant que ça. Donc, c'était cool, mais voilà. J'ai joué 2 Shufflers. Ça, c'était vraiment fort pour le coup. Contre Rescue Ace, par exemple, le fait de l'avoir en main de départ, dès qu'il a deux cartes Rescue Ace au grave et le turbulence en main, tu discardes, tu fais l'effet en effet rapide avec un meuble. Et du coup, tu prends pas turbulence, donc ça c'est très fort. Du coup, la spice du side, c'était 3 delta. Je voulais jouer 3 delta parce que je m'attendais à beaucoup de TTT. Et du coup, en fait, je vais en profiter vu que j'avais déjà le driver en main deck. Donc voilà. En fait, elle a fait vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire win contre Chimera, win contre Rescue Ace sur une emergency ou un prospect par exemple, et win sur TTT. Donc elle a vraiment fait ce que je voulais de la carte.
Après, du coup, je jouais 2x6 encore parce que je voulais respecter Purely encore un peu et Kashtira, même si du coup maintenant il y aura plus de Reinhardt. Mais je voulais vraiment respecter Purely un peu plus. Ensuite, du coup, je jouais 3 Lords. Alors, Lord, je ne l'ai pas touché une seule fois, mais en théorie, c'était une bonne carte. Parce qu'en fait, quand tu go first contre Unchain, les Unchain ils font go first la plupart du temps. Et en fait, quand tu go first, tu déclares ça. Et il peut pas pop ses propres sets. Du coup, non seulement tu prends pas de PTMP, mais en plus de ça, juste il peut pas, tu full gate en fait, il peut pas pop ses sets, donc c'est trop fort. Et aussi, contre les decks qui jouent shifter, post-side, j'enlève 3 furnitures et je rentre les 3 lords parce que tu loses moins sur shifter et tu as un plus gros body pour crash le rise par exemple. Et la dernière carte du side, alors du coup c'est 3 cross-out et une barrière team. Du coup, la barrière team c'était pour Purely et tout ce qui jouait des fusions synchro. Et les cross-out c'était vraiment pour jouer autour de H. Je jouais pas de Ghost Bell parce que je m'attendais pas à ce que les gens savent des Ghost Bell parce que c'était vraiment pas fou ce format là, du coup je les ai pas joués. Du coup pour l'extra deck, j'ai joué un Linguribo parce que j'avais pas envie de me faire Ibli-Lock. J'ai joué 2 Nightmare Phoenix parce que j'avais peur du cimetière. J'ai joué 3 Muckracker parce que c'est la meilleure carte de l'extra deck au final, donc je voulais vraiment en avoir 3 pour éviter de lose sur Extravagance qui en ban 2 au final. Après la Spice, j'ai joué 2 Dark et une Abomination. Ça c'est pour respecter Unchain vraiment, parce qu'en fait Unchain, tu fais Dark, tu reborn une de ses lignes, et en fait tu fais Abomination. Et du coup, au final, tu peux lui pop toutes ses cartes. Donc, même si ça trigger certaines, au final, tu dois vraiment te débarrasser du plus gros et tu ne fais pas létal. Et du coup, c'est trop bien. Même si ça paraît un peu weird de mettre Abomination contre Unchain. Mais au final, c'est un peu une sorte de win condition. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Et tu l'as sorti pendant le tournoi? Je ne l'ai pas sorti parce que la seule fois où j'ai sorti Dark contre Unchain, j'avais rien. Du coup, j'ai dû reborn. Je crois que j'ai reborn quoi pour faire une ligue, pour faire rien. Je ne l'ai même pas sorti. Après, j'ai joué 2 Goddess pour respecter Purely et même la carte en elle-même est super forte. Et je voulais en avoir 2 pour pas lose sur Extravagance. Je jouais un Zinkersu, je voulais en jouer 2 mais j'en avais qu'un seul. Mais du coup, je l'ai jamais sorti au final. Mais c'est pour respecter le cimetière et pour respecter le cimetière des créatures. C'est une bonne carte. Et la dernière carte, le daron de l'extra deck, c'est 3 Chaos Angel. Ça, j'ai sorti 20 fois. La carte est juste insane. Tu fais Chaos Angel, tu bannes 1. Tu fais genre une Muckracker, tu revive et tu rebannes un derrière et du coup ton ban final c'est genre ça, il a 3005 et t'as ban 2, genre c'est trop fort. Du coup voilà, c'était, je suis content d'en avoir eu 3. Voilà, c'est tout pour le deck profile. Ok, super. Eh bien écoute, encore bravo pour ta performance, toute l'équipe est fière de toi. Merci. Et pour tous les viewers, n'hésitez pas à suivre la team Akatsupitre sur Instagram et également sur YouTube. Merci tout le monde, à bientôt.